il m'est arrivé un jour d'aller voir un jeune milliardaire de 37 ans. Et je lui ai dit, comment se fait-il que à cet âge-là, tu es devenu milliardaire? Il m'a dit, le secret est très simple. Il faut trouver un moyen de faire en un an ce que la plupart des gens passent 10 ans à faire. J'ai dit, d'accord, oui, ben, ce que vous dites est banal. Comment ça se fait de façon concrète? Il me dit, il faut pratiquer l'art de sauver ses journées. Je lui dis, ben, écoute, mon frère, je ne comprends rien de tout ça. Il dit, d'accord, l'art de sauver ses journées, c'est de marquer d'une empreinte résultante, avoir du résultat chaque jour. Vous savez, il y a des gens qui se permettent de dormir, excusez-moi, de 5 heures à 20 heures. Et ils vous diront, ben tiens, j'ai tellement dormi. Quand je suis rentré là, je me suis couché au lit immédiatement. C'est vers 5h, 21h que Séraphin est arrivé, il m'a appelé. J'ai juste pris un petit café, je me suis recouché à nouveau. Très bien. Mon ami a dit, il faut poser à ces gens la question suivante. Qu'est-ce que cette journée t'a rapporté? Est-ce que tu peux dire que cette journée a existé alors que tu l'as passée à dormir, à dormir? Même les scientifiques disent arbitrairement qu'il faut 8 heures de sommeil par jour. Il y a des gens aussi qui font ce qu'on appelle du sommeil de cure. Donc, ils dorment pour expier toute la fatigue qu'il y a en eux, pour se régénérer. Tant mieux. Mais mon ami dit, pour sauver cette journée, il faut se demander à la fin de cette journée à quoi aura servi concrètement cette journée. Est-ce que cette journée m'a fait progresser? Je dis d'accord. Mais une fois que je sais que la journée ne m'a pas fait progresser, qu'est-ce que je fais? Il dit, à partir du moment où tu as fait le point et que tu t'es rendu compte de ce que ta journée ne t'a pas fait progresser, tu dis, quelle est la chose que je vais faire tout de suite pour que cette journée puisse servir à quelque chose de concret dans ma vie? J'ai dit, à partir de ce moment, j'ai commencé par comprendre ce que vous voulez dire. Il me dit, je te donne un exemple très simple. J'ai dit, mais vas-y. Il m'a dit, voici ce que je conseille à mes commerciaux. Je leur ai dit, si vous passez une journée et que vous n'avez pas eu les rendez-vous que vous avez, avant de partir du boulot, passez un dernier coup de fil, relancez un dernier client, faites un dernier effort, avec pour objectif de vous dire, je fais ce dernier effort de la journée pour que si ça donne du résultat, la journée soit sauvée. Et ces commerciaux lui ont dit que quand ils font ça 10 fois, 9 fois, ils arrivent à obtenir du résultat qui donne soit une valeur supplémentaire ou complémentaire à leur journée, mais sauve leur journée. Les gens qui arrivent à sauver leur journée, qu'est-ce qu'ils font? Ils décident des moments précis de la journée où ils font le point. Mais ça suppose qu'ils ont affecté à cette journée-là des objectifs précis. Et quand ils sonnent 9 heures, ils feront le premier point. Quand ils sonnent midi, ils feront un deuxième point. Quand ils sonnent 15 heures, ils font un autre point. Quand ils sonnent 18 heures, ils font un autre point. Et en général, quand à 15 heures, ils ont fait le point, ils se rendent compte de ce que tout ce qu'ils avaient prévu dans la journée, ils l'avaient déjà fait. Qu'est-ce qu'ils font? Ils anticipent sur un objectif de la journée suivante. Entre 15 et 17. Ce qui fait qu'ils peuvent se permettre de rentrer tranquillement chez eux à 17 heures. Ce qui arrive rarement aux autres personnes. Pourquoi? Parce que c'est le matin, quand ils arrivent au boulot, qu'ils ne commencent pas à planifier leur journée. Je vais donner un exemple. Voyons ceci. Si vous venez au boulot le matin à 8 heures et que c'est à partir de cet instant que vous voulez planifier votre journée, combien d'heures avez-vous perdu? Vous avez perdu 8 heures sur la journée puisque les choses que vous avez fait entre 0 heure et 8 heures n'ont pas été planifiées. Vous avez fait un peu de tout avec du stress, avec un empressement tel qu'on le fait quand on doit quitter la maison. Ceux qui savent sauver leur journée planifient leur journée la veille avant 23h59. Ils savent qu'ils vont dormir jusqu'à 4 heures ou 5 heures. Ils savent exactement les différents objectifs qu'ils auront à atteindre entre 5 heures et le temps où ils se couchent à nouveau. Et si vous commencez à planifier vos journées la veille et que vous précisez des moments où vous allez faire le point pour savoir où est-ce que vous en êtes, vous allez commencer par sauver vos journées. L'autre chose, c'est que il faut se comporter comme si vous devez terminer votre journée avant 11 heures. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que dès que vous démarrez la journée, les tâches les plus importantes qui vont donner de la valeur à vos journées, il faut les démarrer tout de suite. Emerson appelle ça avaler le crapaud. Très tôt le matin, quand vous arrivez, vous cherchez à avaler le crapaud. La tâche la plus vilaine, la tâche la plus compliquée, la tâche la plus difficile, vous faites tout pour l'accomplir très tôt le matin, avant que les gros stress de 9 heures et de 10 heures et de 11 heures n'arrivent. Et quand vous avez accompli la tâche la plus importante de la journée,
avant 9 heures, avant 11 heures, vous n'êtes plus stressé. Et les autres tâches qui sont minimes et qui sont faciles, vous les accomplissez plus facilement. Et maintenant, à la fin de la journée, si vous voyez qu'à cause du stress de la journée, vous n'avez pas réussi à faire des choses, regardez qu'est-ce que vous pouvez faire. Ça peut être du sport, ça peut être appeler 5 amis pour leur dire que vous les aimez, ça peut être relancer des clients, ça peut être dire bonjour à quelqu'un, ça peut être faire un déjeuner important, ça peut être faire un dîner important. Quelque chose que vous faites pour donner de la valeur à votre journée parce que vous n'avez pas le droit de passer une journée qui n'a pas de valeur, qui n'a pas servi à quelque chose. Vous avez vos journées pour les mettre à la disposition de vos objectifs. Lesquels objectifs, quand vous les atteignez, commencent par faire de vous une personne excellente, performante et extraordinaire qui marque son histoire et qui n'est plus n'importe qui. De toutes les façons, là et maintenant, vous n'êtes pas n'importe qui. Alors du coup, n'utilisez plus vos journées n'importe comment. Affectez-leur des objectifs clairs et travaillez à les sauver.